je vous propose de vous installer confortablement et de fermer les yeux, comme si vous pouviez tout simplement laisser mes mots s'imprégner progressivement dans votre peau. Un parfum d'amour que vous pourriez à votre tour diffuser autour. Je ne sais pas si vous connaissez le paradoxe de Chuang Tzu. Cet homme rêve qu'il est un papillon, mais en se réveillant, il se demande s'il n'est pas plutôt un papillon qui rêve qu'il est un homme. Car parfois, en se réveillant, on peut se demander si nous ne sommes pas des êtres de lumière, rêvant que nous sommes des hommes, ou si nous sommes des hommes, rêvant que nous sommes des êtres de lumière. Car si dans une pièce sombre, on dirige une lampe torche sur la droite, il n'y a aucune raison que la lumière apparaisse à gauche, sauf si sur le mur de droite, un bout de verre se trouve. Dans ce cas-là, ce qui devait éclairer juste un côté peut éclairer l'ensemble. Alors je me disais que peut-être, à travers cette séance, vous pourriez devenir ce bout de verre qui reflète la lumière et l'amour dans toutes les directions. Car le temps est un terrain de jeu infini, formé de milliers d'engrenages. Et le seul moyen de gagner la partie, c'est d'avoir confiance en l'amour et de se montrer patient. C'est pourquoi il est possible qu'une partie de vous sente que le parfum de l'amour se diffuse déjà à l'intérieur et à l'extérieur de vous. Un parfum agréable aux notes de bonheur et aux fleurs de joie. Et si dans mes histoires, vous trouvez qu'une chose merveilleuse s'active, c'est peut-être tout simplement parce qu'illusion et magie deviennent réelles, comme si l'obsolescence du négatif laissait place à la longévité de la bienveillance. Car parfois, l'exceptionnel se situe entre l'approche du bien et l'acquisition de l'amour, à moins que l'apparition du sensationnel ait quelque chose à voir avec l'activation des bonnes nouvelles. Toujours est-il qu'il n'est pas rare que le fréquent se présente régulièrement, comme s'il était ami avec le temps de savoir que le bien se diffuse maintenant et que nous œuvrons pour la paix. Car toute l'énergie que certains mettent contre la guerre et le mal ne nourrissent pas l'énergie de la paix. Il faut se battre pour ce que l'on veut et non pas contre ce qu'on ne veut pas. Alors que diriez-vous de rejoindre l'armée des diffuseurs d'amour et de paix, en diffusant de l'amour et de la bienveillance à tous, et en particulier à ceux qui sont devenus sombres, car ils souffraient. À travers les histoires que je vais vous raconter, j'invite votre inconscient à activer le meilleur en vous, pour irradier de bonheur, de joie et d'amour. Devenez contagieux, prenez les gens dans vos bras et embrassez-les pour les contaminer. J'aimerais vous raconter l'histoire d'un voyageur du temps qui savait exactement ce qui allait se produire dans 10, 20 ou 30 ans. Il était capable de voir ce que l'homme allait inventer de positif comme de négatif. Son rôle était de faire capoter les inventions négatives. Il prenait alors l'apparence d'un chercheur ou d'un politicien
d'un médecin ou d'un philosophe, et il tentait de faire changer d'avis ceux qui étaient responsables du pire dans l'avenir. Sa tâche n'était pas facile, car il y avait tant de personnes à convaincre, tant d'idées mauvaises à faire avorter, et il savait que seul, il ne pourrait pas tout empêcher. Mais il s'était dit qu'il valait mieux désamorcer une seule idée mauvaise que 0, même si 99 continuaient à exister, car il savait que mieux vaut peu que rien. Un homme vivra avec peu, mais mourra avec rien. Cet homme avait découvert comment voyager dans le temps, en traversant un brouillard, alors qu'il était sur un bateau. Pourquoi lui et pas les autres? Il n'en savait rien. En réalité, il ne savait pas qu'au même moment, 999 autres personnes avaient fait le même voyage dans le temps, et qu'ils étaient donc 1000 à pouvoir empêcher que le pire arrive. Leurs 1000 petites actions quotidiennes pouvaient faire basculer le monde dans le positif. Il n'avait pas été choisi par hasard. Dès le début, on avait vu en lui son côté altruiste et conquérant. Il avait remis des choses en doute, et douter était déjà une rébellion en soi. Il avait l'âme d'un grand. Chacun des 1000 allait agir de son côté, sans savoir ce que les autres faisaient, comme s'ils tissaient ensemble une grande toile d'araignée, qu'ils n'arrivaient pas à voir dans sa globalité. Mais tôt ou tard, ils se rejoindraient en son centre, et découvriraient qu'ils avaient œuvré ensemble pour capturer le négatif. Je ne sais pas au juste comment cette histoire se termine. Un bout de moi est encore dans le futur, en train d'observer tout ce que vous avez empêché d'arriver de négatif, et tout ce que vous avez contribué à créer de positif. C'est chouette de savoir qu'on peut compter sur votre bienveillance pour devenir le héros de nos vies. Cela me fait penser à une autre histoire, celle d'une femme qui est devenue un chevalier pour défendre son pays. Elle n'avait pas eu beaucoup le choix, les hommes n'étant jamais revenus du combat. Il fallait bien que quelqu'un se batte. Mais sa sœur n'était pas du même avis. Elle pensait que si les hommes avaient échoué en se battant, c'est qu'il valait mieux utiliser une autre stratégie. Alors chaque sœur décida de s'écouter et de faire comme elle le pensait, chacune réussissant à rassembler des volontaires pour monter sa propre armée. Et c'est comme cela que la moitié des femmes oublia sa nature profonde pour remplacer les hommes, pendant que l'autre moitié renforça sa nature profonde pour être encore plus dans l'amour d'être une mère. Et c'est comme cela que les guerrières arrivèrent sur le champ de bataille et entendirent les hommes mourants appeler au secours leur mère. Elles déposèrent leurs armes et allèrent près d'eux pour les réconforter, les rassurer, les prendre dans leurs bras, comme une mère le ferait, ce qui eut l'effet magique d'apaiser leur colère. Quant aux femmes restées au village, elles s'étaient assises en cercle, s'étaient donné la main et avaient commencé à réciter des sortes de prières. Et surtout, elles avaient visualisé la paix. Et c'est comme cela que la nature profonde des pacifistes et des guerrières répandit la paix sur terre, grâce à l'amour de la petite fille qu'elles avaient été, de la femme qu'elles étaient devenues, et de la mère qu'elles seraient à tout jamais. Alors peut-être que vous pourriez imaginer que vous êtes comme une bouteille de parfum ressourçable. Remplissez votre flacon d'autant d'amour que vous pouvez en contenir, et appuyez sur le diffuseur. Voyez l'amour se répandre autour de vous, et imbiber vos vêtements, imbiber tout votre environnement. L'amour sent bon. À partir de maintenant, vous êtes un diffuseur d'amour. Imaginez-vous
d'ici quelques jours, sourire à des gens dans la rue et les contaminer d'amour. Le virus de l'amour se répand partout aux quatre coins de la terre. Grâce à des personnes comme vous, l'amour se diffuse et la bienveillance l'emporte. Imaginez que cet amour transforme les personnes les plus violentes, qu'il leur fait poser leurs âmes et retrouver leur humanité. D'ici quelques instants, cette séance va se terminer et en douceur, vous pourrez revenir à la réalité. Souvenez-vous que vous êtes un diffuseur d'amour, ressourçable à l'infini, car l'amour se démultiplie. Il y en aura toujours en quantité inépuisable. Et quand vous le souhaiterez, à votre propre rythme, vous pourrez revenir ici et maintenant, dans le moment présent, et réouvrir les yeux doucement. Merci d'être un diffuseur d'amour.